Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac, il est 11h01, nous sommes en direct sur votre radio de cœur, votre radio autrement, votre grand bain de la vie locale, 92.1, radiograndlac.com, soyez les bienvenus en ce jeudi matin où il fait toujours très beau à Aix-les-Bains, où le soleil brille, où le printemps arrive, et on en est heureux, puis figurez-vous que ce matin on a en plus le soleil dans le studio, puisque la Miss Campi... Je suis là. La Laura Bonjour est là. tout le monde. Bonjour Laura, ça va? Bonjour Jean-Pierre, ça va et toi? Bah écoute, moi ça va bien. Bah écoute, Moi ça va bien parce que j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Ouais, c'est ça, Bah, il me tout à semblait fait. bien aussi. Et puis en plus quand tu es à côté de moi, je suis encore plus heureux. Écoute, j'allais te dire exactement la même chose. Donc vous connaissez Laura Campisano qui est journaliste au Petit Reporter, notre partenaire Eh oui. en tant que média un peu digital, un peu... Oui, bah comment- oui, parce qu'en fait on n'avait pas encore pu acheter d'imprimerie, donc on est resté sur internet. Mais dès qu'on achète une imprimerie, on vous tient au jus. On vous tient au jus. Et donc Laura qui a été dans une précédente vie avocate au barreau de Lille nous parle Tout à un fait. jeudi sur deux de 11h à 11h30 de droit Avec grand pénal, plaisir. droit administratif, droit constitutionnel, droit civil parfois. Et ce matin Laura, tu vas nous parler de quoi? Alors ce matin, je vais vous parler de droit pénal, mais surtout du premier festival du film judiciaire de Savoie, qui est un événement en fait local très intéressant, en lien entre le tribunal judiciaire de Chambéry, le CDAD, donc Conseil départemental de l'accès au droit, l'éducation nationale et Malraux, Scène nationale. Faudrait que tu nous en parles, ça peut-être un coup du Oui. CDAD qui est très très peu connu en fait. Eh ben non seulement je vais vous en parler, mais en plus on va recevoir sa présidente au mois de mai a priori. Eh ben c'est super. Alors Laura, eh ben écoute, nous sommes tout ouïs. Cher maître, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, j'adore dire ça. Alors, salut les amis, du coup aujourd'hui je vous parle d'un premier festival en fait qui voit le jour. Je suis très heureuse parce que ça me tient vraiment à cœur, vous le savez, je voudrais que le droit soit enseigné dans les collèges, dans les lycées, à l'école, à la fac, partout. Et donc le fait de créer ce festival encourage mon idée d'origine et je suis très 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 contente. Donc c'est une initiative nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est le fruit de la persévérance de celles et de ceux qui ont mobilisé leur énergie et leur concrétisation. Parce qu'en fait, ça fait quand même 2 ans que le festival est dans les cartons, en fait, plutôt dans les tuyaux, parce qu'on essaye de le monter, Donc, c'est le conseil départemental de l'accès au droit de Chambéry, dont la présidente est également la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, Myriam Bendaoud, qui a eu l'idée de ce festival avec la secrétaire générale du CDAD et l'éducation nationale. Évidemment, Malraux Scène nationale s'est greffé là-dessus et c'est vraiment très D'accord. sympa. Voilà. Donc, c'est quoi l'objectif? Ce sont 2 journées. Les 4 et 5 avril prochains, il y aura une projection de films à destination de jeunes collégiens et lycéens chambériens. Suivi de rencontres avec des professionnels du droit, notamment des juges des enfants. Donc ça c'est très important parce que le thème pour cette première édition, le thème c'est le consentement et la force de la parole. Donc c'est quoi? En fait, vous l'aurez bien compris, on va parler de sexualité, de ces infractions liées à la sexualité, puisque comme vous le savez peut-être et sûrement, puisque j'en ai déjà parlé dans certains épisodes de 30 minutes à l'endroit, le consentement, selon l'âge de la victime, va changer la donne en fait. Quand on est adulte et on a un rapport sexuel avec un mineur, selon son âge et son consentement, l'infraction pénale qui va nous être reprochée ne sera pas la même. Et je vais vous parler également bien sûr de l'âge dont on a beaucoup parlé, l'âge de la majorité sexuelle en France, qui va changer forcément l'atteinte sexuelle, l'agression sexuelle. Et ce qui ne change jamais, c'est que le consentement est obligatoire, mais on a une sorte de présomption de consentement à partir de 15 ans. Donc à partir de 15 ans, le jeune ou la jeune est en mesure d'exprimer son consentement. Mais en dessous de 15 ans, non. Et en fait, c'est vrai que c'est très important. En revanche, ce qui est certain, c'est que le consentement,
doit être recueilli avant toute relation, et que même si la personne a dit oui et ensuite dit non, bah, c'est le non qui prévaut. Je rappelle au cas où ce serait encore un peu vague pour certains et certaines de nos auditeurs, auditrices. Donc c'est une mission qui est importante du CDAD, de travailler avec l'éducation nationale et le monde de la culture, donc Malraux, qui en fait par le biais de Ciné Malraux, donc vous savez qu'à Malraux, scène nationale à Chambéry, il y a également un cinéma. Et que très souvent ils font des projections, débats, ils organisent des manifestations aussi avec des collèges par exemple. Et donc là c'était tout naturellement pour Cynthia Labatte, qui est la chargée de projet du cinéma de Malraux, c'était très naturel en fait de se greffer à ce projet. Alors les jeunes publics, comme le dit la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry et du CDAD, sont les citoyens de demain, et c'est pourquoi c'est important que le droit aille vers ces jeunes publics, qu'on aille leur expliquer en fait, si jamais ils ne l'avaient pas encore, les codes en fait du droit, les codes et les règles, le cadre juridique, mais aussi qu'on leur permette éventuellement d'exprimer. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu vas regarder un film, parfois tu vas avoir des émotions qui vont revenir. Tu sais, Jean-Pierre, par exemple, si tu regardes Manon des Sources, tu vas te retrouver en enfance, etc. Si tu regardes un film un peu trash et qui te rappelle un événement que tu as vécu et que tu avais enfoui dans ta mémoire, peut-être que cette émotion va faire que ça va libérer ta parole. Et en fait, c'est l'objectif de ces projections. C'est exactement ça. Alors ici, qui sont ces collégiens ? Collégiens de Bissy et de Jules Ferry à Chambéry, et ensuite les collégiens les lycéens du lycée Monge et du lycée de la Cardinière. Donc c'est 325 élèves qui vont voir ces séances en fait, le matin et l'après-midi. Le 4 avril c'est les collèges, le 5 c'est les lycéens. Et il y aura à l'issue de ça des magistrats, des avocats, et puis aussi des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ok. Tu te souviens qu'on avait reçu la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ici, que l'on salue, qui va certainement nous écouter. Ça c'est certain, parce que l'émission, je pense, la concerne tout autant. Alors, les thématiques, donc ça a été choisi avec Cynthia là-bas, en charge du projet cinéma. Sylvie Blanc, qui est conseillère technique responsable sociale, et Marie-Françoise Olivier, qui est chargée de mission culture à l'éducation nationale, qui ont représenté le directeur académique qui vient juste d'arriver, Monsieur Cou. En fait, toutes ces thématiques, elles tournent autour de la sexualité, le corps, le rapport aux autres et bien sûr le consentement. Il y a 2 films qui vont être projetés, donc je vais tout de suite vous en parler. Donc le premier, c'est Mignonne. Ce premier film, il va être Mignonne, c'est Cuties en anglais. Ce film a été projeté au festival Sundance aux États-Unis. Il a remporté un prix. C'est un film franco-sénégalais de Maïmouna Doucouré. C'est un film de 2020 qui est sorti en salle en France et qui est sorti sur la plateforme Netflix aux États-Unis, et qui a fait un grand bruit, hein, qui a provoqué la colère, surtout des républicains aux États-Unis, parce que les images pouvaient provoquer, etc. Alors qu'en fait, c'est tout le but de ce film. L'objectif de ce film, c'est de parler de l'hypersexualisation des jeunes filles, des petites filles, parce que au collège, t'as encore 10-11 ans, quoi. Donc c'est encore des petites filles. C'est quoi l'histoire ? Mais en fait, la réalisatrice, elle s'est inspirée d'un moment de vie qu'elle a vécu dans une fête de quartier du 19e arrondissement de Paris, où elle a grandi, où des jeunes filles participaient au spectacle et ont pratiqué une danse très lascive qu'on appelle le twerk. Et en fait, elles n'étaient pas conscientes du message qu'elles renvoyaient. Elles avaient des poses très suggestives, sans réaliser qu'en réalité, ce qu'elles renvoyaient comme message était tout l'inverse de ce qu'elles imaginaient. Tout le monde n'est pas Rihanna, quoi. Et à 11 ans, c'est quand même une problématique qui est menée notamment avec les écrans, les réseaux sociaux, les films, etc. Et on peut vite tomber dans des dérives. Et c'est ce que, en fait, elle a souhaité aborder. Le poids
aussi de la tradition dans les familles, parce que la jeune héroïne, c'est une collégienne, elle rentre au collège et elle a dans sa famille, donc elle est issue d'une famille camerounaise, sénégalaise ou camerounaise, là j'ai un doute. En tout cas, elle est issue d'une famille qui est très traditionnelle et avec les traditions très ancrées dans la famille, le poids des familles, le regard de la famille. Et en fait, cette jeune fille, elle va arriver au collège et elle va découvrir un groupe de copines qui dansent le twerk. Et pour le spectacle de fin d'année, elles vont préparer ce spectacle et se faire huer, en fait, on le voit dans le film, se faire huer par la foule qui ne comprend pas en fait ce qu'elle propose. Et elle est tiraillée entre ses obligations familiales et ben en fait sa vie de jeune fille, elle n'arrive pas à se positionner. Et pour créer ce film, en fait, la réalisatrice a mené une enquête de plus d'1 an et demi auprès de jeunes par rapport à leur connaissance, notamment du monde de la justice, des réseaux sociaux et aussi de ce qu'on en voit en fait, du consentement, de l'émancipation des femmes occidentales. En fait, c'est beaucoup de sujets qui vont très certainement faire réagir les collégiens. Ça, c'est pour les collégiens. Le 4 avril et le 5 avril, il y aura un autre film qui s'appelle Sexe sans consentement de Delphine Dilly, qui est un documentaire de 2018 à destination des lycéens, où là, ce sont 6 femmes qui ont vécu un moment où elles ont dit non, mais elles n'ont pas été écoutées, ce qu'on appelle la zone grise. Et là, on va aborder la force de la parole et en fait évoquer le moment où en fait vaut mieux dire non dans leur tête plutôt que se battre et de risquer de la violence. Donc voilà le deuxième film documentaire qui est passé sur Infrarouge sur France 2 et qui va certainement pas laisser indifférents les jeunes, non seulement les victimes potentielles, mais aussi les auteurs potentiels. Et alors, après la pause musicale, je vais en fait peut-être vous donner plus d'indications sur les cadres juridiques. Et la pause musicale, on la fait tout de suite? Oui, on la fait tout de suite et c'est Aretha Franklin, il me semble. Avec Respect. Respect. On écoute ça tout de suite. On est en direct sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com. C'est la Miss Campi qui est particulièrement en forme ce matin. Comme d'hab. Et on te retrouve dans quelques minutes, je pense. Petites minutes. Ouais. À tout de suite. Restez bien fidèles. Radio Grand Lac, 30 minutes à l'endroit, on arrive. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Yeah, la Miss Campi est là. Donc je me revoilà. Et donc je poursuis mon explication sur ce premier festival. Je vous le disais juste avant, si vous prenez l'antenne juste maintenant, on parle de la première édition du Festival judiciaire de Savoie. Et j'avais raison, Maïmouna Doucouré est bien franco-sénégalaise. Donc je tiens à m'excuser si je me suis trompée tout à l'heure, mais je pense que j'avais bien donné l'origine tout de suite. Donc on est sur ce festival qui est la première édition en lien avec l'éducation nationale, au niveau départemental, la DAZEN. Le DAZEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale, le tribunal judiciaire de Chambéry, le conseil départemental de l'accès au droit de Chambéry et Malraux Scène Nationale qui se sont associés pour créer cette première édition du festival judiciaire de Savoie à destination de collégiens et de lycéens chambériens. Pour cette première édition, c'est une édition qui a été reportée, renvoyée, revenue en arrière, etc. parce que il y a eu, vous le savez, 2 ans un peu complexes là, et donc je ne vous apprends rien. Et c'est pour la raison pour laquelle, en fait, ce festival arrive aujourd'hui et principalement à destination de public chambérien. Donc en fait, on va permettre à des collégiens et à des lycéens d'aller à Malraux Scène Nationale pour voir 2 films le matin et l'après-midi du 4 avril. Pour les collégiens, ce sera Mignonne, et le 5 avril, ce sera le Sexe sans consentement qui sera projeté pour des lycéens le matin et l'après-midi également, suivi dans les 4 cas de rencontres avec des professionnels du droit et notamment à chaque fois avec un juge pour enfants. L'objectif de tout ça,
c'est la possibilité éventuelle de faire peut-être libérer la parole, de permettre de libérer la parole des jeunes en fait qui verront cela et qui comprendront peut-être qu'il y a une difficulté avec. Vous voyez aujourd'hui les jeunes sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux se mettent en scène. Peut-être parfois on a l'impression qu'il y a un décalage entre notre propre enfance et la leur, notre adolescence et la leur. C'est parfois des mondes à part. Tout le monde, toutes les jeunes femmes, je pense, ont voulu être un peu plus vieilles que leur âge. Peut-être que toi aussi, Jean-Pierre, tu voulais être plus vieux que ton âge quand t'étais jeune. Je sais pas. En tout cas, les filles, oui, bien sûr, mais quand t'es petit, t'as toujours envie de grandir. C'est une chanson d'Orelsan d'ailleurs, ça. C'est La Quête. C'est une chanson d'Orelsan qui dit quand j'avais 7 ans, je voulais en avoir 9, quand j'avais 9, je voulais en avoir 15. On veut toujours être plus vieux. Ensuite, on s'aperçoit que ça passe quand même très vite. Ça passe très très vite. Là, 41 ans, j'ai l'impression que en fait, c'est passé beaucoup trop vite et que. Mais bon, tant pis, je ne referai pas avant, je ferai mieux aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que les jeunes parfois ont un positionnement dont ils ne détiennent pas toujours les clés. Et c'est à ça que servent ces rencontres et ces projections. Donc je vous le disais tout à l'heure, j'avais fait un point majorité sexuelle et je rappelle quand même que l'histoire du consentement n'est pas une petite fable qu'on utilise, que les adultes utilisent à longueur de journée, notamment depuis les scandales MeToo et Balance ton porc. C'est quand même plus que ça. C'est-à-dire que le consentement, c'est oui. Et le non-consentement, c'est non. Et alors, pourquoi je le dis de manière très schématique ? Pourquoi j'ai l'impression de vous parler comme si vous aviez 12 ans ? Eh bien, tout simplement parce que justement, ça s'adresse à des jeunes de 12 ans, 11, 12 jusqu'à 18 ans, parce que ce sont les citoyens de demain, éventuellement les chefs d'entreprise de demain, etc. On voit énormément de cas où le consentement n'est pas recueilli de manière franche. Et en fait, quand il y a une pression, quand il y a des violences, quand il y a une surprise, eh bien, tous ces éléments sont quand même les éléments constitutifs d'un viol, en fait, dans le code pénal et le code de procédure pénale. Imposer un rapport sexuel à quelqu'un qui n'a pas donné son consentement de manière éclairée, c'est un viol. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Même si la personne a dit oui et qui était plutôt d'accord jusqu'au début, au début, puis à un moment, ça commence à se corser et elle prend peur, que ce soit un garçon ou une fille. Dans tous les cas, si à un moment donné, cette personne dit non, eh bien c'est non et ça s'arrête. Et en fait, beaucoup ne s'arrêtent pas. Et en fait, c'est ce que dit Sylvie Blanc, qui est conseillère technique du pôle social de l'éducation nationale. Elle explique que les infirmières de collège et de lycée, que les assistantes sociales lui rapportent que tous les jours, ce type de situation existe dans les collèges et les lycées. C'est-à-dire que tous les jours, à un moment, on a des jeunes filles qui disent j'étais pas trop d'accord, mais finalement j'ai accepté quand même. J'étais pas trop d'accord, mais ça avait l'air de lui faire plaisir. J'étais pas trop d'accord, mais finalement j'ai quand même dit oui parce que c'était plus facile. Puis finalement ça s'est bien passé. En fait, on va pas banaliser l'histoire du consentement. C'est très important. C'est très important parce que en plus aujourd'hui ça permet de travailler aussi sur l'estime de soi, la valeur de soi et l'image. L'image aussi et ces stéréotypes un peu de femmes dociles. Laisse-toi faire, c'est bon, arrête, détends-toi. Comme si le fait de dire non c'était le fait d'être non détendu. Non, pas du tout. En fait, parfois dire non c'est très détendu. C'est simplement qu'il faut être entendu. De l'autre côté, je fais des rimes de fou. Non, mais tu es une poète. T'as vu ça ? Je suis poète. Sur des sujets extrêmement lourds, j'arrive à faire de la poésie. C'est merveilleux. Alors, en fait, ça pose vraiment la question de l'éducation à la sexualité. Et là, on leur donne des vraies situations. Donc, au sexe sans consentement, qui est toujours visible aussi pour les adultes, je le dis, sur Infrarouge, sur France 2, il me semble. Ce film documentaire montre des vraies situations de vraies personnes qui expliquent leur situation, qui expliquent leur expérience. Et alors, aujourd'hui, on est un peu rattrapé par l'actualité. Les sujets sont tout à fait d'actualité. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des exemples anciens. Alors, je vais vous donner l'exemple du film Dernier Tango à Paris de 1972, qui a fait énormément de bruit. Avec Marlon Brando. Marlon Brando, puisqu'il y a une scène, en fait, donc une scène de viol qui était connue par l'actrice. Qu'elle allait avoir une scène de viol, elle le savait, c'est dans le scénario, mais qu'elle allait se retrouver avec une motte de beurre dans les fesses, ça, elle l'avait pas vu arriver. Et elle s'est sentie humiliée, et c'était l'objectif poursuivi par le réalisateur
qui étaient de mèche avec Marlon Brando, qui n'ont rien dit à l'actrice et qui, elle s'est sentie humiliée, souillée, et en fait, elle a plus jamais fait de scène de nu de sa carrière. C'était Marie Schneider, il me semble. Donc c'est vraiment une actrice qui a été marquée par cette expérience. Donc le consentement là n'a pas du tout été recueilli. De même, fait récent là aujourd'hui, on a Evan Rachel Wood, qui est une comédienne, ancienne compagne du chanteur Marilyn Manson, qui aujourd'hui a lancé une pétition pour faire annuler un clip de l'artiste qu'elle accuse. Donc elle reproche à cet artiste, Marilyn Manson, qui était son ancien compagnon, de l'avoir violée pendant le tournage, quasiment en direct quand le clap a tourné. Ils ont dit action, et à partir de action, elle s'est fait violer parce que c'était pas du tout prévu que ça se passe de cette manière. Il devait simuler un acte sexuel et c'est devenu pas simulé du tout sans le consentement de la comédienne, selon la comédienne. Donc présomption d'innocence oblige, néanmoins, ça pose quand même une question parce que ce clip a été vu 32 millions de fois sur les réseaux, notamment sur YouTube, et le 16 mars 2022, donc c'est très récent, elle a lancé une pétition sur la plateforme change.org en expliquant qu'elle était OK pour le sexe simulé, mais pas OK pour une pénétration sans consentement. Donc là, pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est la question du film documentaire qu'on montrera aux lycéens. Faut quand même que vous sachiez, on avait écrit un article sur le Petit Reporter où on avait interrogé Sa Voix de Femme, donc cette association chambérienne qui s'occupe notamment des violences conjugales faites aux femmes. Et dans cet article, la présidente m'avait expliqué que des violences conjugales existent aussi chez les jeunes, notamment chez les adolescents et les lycéennes, qui expliquent des situations d'emprise et de violence conjugale à 16-17 ans. Donc on est sur des choses qui sont assez problématiques et qui vont certainement faire remonter beaucoup de choses. Donc bien sûr, le consentement est très important, l'image est très importante. Vous savez qu'aujourd'hui, tout se filme, tout se montre, tout se propage, tout se partage. Il y a bien sûr des codes à donner et c'est à ça que vont servir les débats en fait, la présence des personnels judiciaires après les diffusions pour expliquer comment se passe le dépôt de plainte, comment se déroule la procédure judiciaire. Tout ça ne va pas de soi. Mais c'est important de distinguer une plainte, une main courante, un classement sans suite, une ouverture d'information, un renvoi devant le tribunal. Il faut tout expliquer. Oui, ça va durer longtemps. Oui, c'est long et c'est fatigant. Non, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'une procédure. C'est pas obligatoire. Tout à fait, exactement. C'est pas obligatoire. T'as le droit de déposer plainte et de dire non, en fait, j'ai pas envie de remuer. Tu retires ta plainte. Parce que des fois, ça dure 10 ans. Après, le procureur de la République, même si tu retires ta plainte, il peut lui ne pas la retirer et décider de poursuivre quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens, parfois, les faits arrivent en 2018 et puis le procès a lieu en 2020 parce que ces fois c'est long, parce qu'il y a plein de raisons qui causent cette longueur. Et les gens en ont marre en fait, ils ont plus envie de ça, ils ont envie de se reconstruire et de travailler sur eux, mais plus sur ça. Alors, il y a la parole qui se libère de plus en plus, il y a un mouvement de solidarité, il y a aussi l'importance de préciser les contours de la loi et d'expliquer les limites aussi aux potentiels auteurs ou autrices, parce que c'est pas forcément des hommes qui commettent les infractions sexuelles. Je le dis, je le redis, tous les hommes ne sont pas des prédateurs sexuels et toutes les femmes ne sont pas des victimes. C'est simplement qu'il y a des comportements à avoir et qu'aujourd'hui on est dans une société qui ne travaille pas encore trop la question du respect. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson à la pause musicale. La question du respect, la question du consentement et la question tout simplement de l'écoute de l'autre, du rapport à l'autre. On n'est pas toujours obligé d'être dans un rapport dominant-dominé. On peut aussi être dans le respect de l'autre et d'éveiller les consciences. C'est à ça que sert ce festival. Je fais un focus, mon cher Jean-Pierre. Fais un focus. Je fais un focus. J'adore quand on l'aura fait. Je fais des focus sur le collège Jules Ferry de Chambéry parce que c'est un établissement où l'équipe pédagogique a mis en place un projet autour des fake news. Alors c'est très important parce que nous, comme vous, on fait de l'éducation média. C'est même l'objectif premier de notre association Mango Média avec Jérôme. En fait, c'est très important et on salue cette initiative de l'équipe pédagogique de l'établissement Jules Ferry qui a mis en place ce projet pédagogique avec une société de production et de photos qui s'appelle Les Ouvriers de l'Image qui se situe à Albertville. Je sais pas si tu la connais, mais ils font un travail exceptionnel avec les jeunes dans le but d'éveiller les consciences pour que les adolescents qui sont en pleine construction identitaire
puissent, en fait, travailler les questions des fake news, se rendre compte de la manière. Donc c'est aussi ce qu'on fait nous. C'est d'ailleurs ce qu'on fera à la journée jeunesse de samedi à Barbera. Petite publicité. Tout à fait. On en a parlé hier avec Angélique Guillan. Tout à fait. De Place au possible. Donc je le replace. Comme ça, si vous avez envie de parler de fake news et d'entendre ce qu'on a à dire, inscrivez-vous parce que ça a lieu samedi et que les places sont chères, même si c'est gratuit. Donc on a des. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Hein, je la replacerai si tu veux. Donc. Pourquoi c'est important de faire ce festival, vous l'aurez compris, parce que l'école, c'est là où on va toucher tout le monde. L'école est obligatoire jusqu'au moins 16 ans. C'est le lieu où on va rencontrer nos amis, sans doute de toujours. On va tisser des liens avec d'autres adolescents, des adultes. Et puis peut-être en rentrant à la maison, on va parler avec sa famille de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Et pour la présidente du tribunal et du CDAD, ce festival concourt à la construction des citoyens de demain. Et c'est une immense mission. Parce que, bien sûr, l'éducation nationale espère que ces adolescents vont aussi parler chez eux au-delà de la sphère scolaire. Donc, je rappelle que le festival est une première édition à Chambéry, mais que, bien sûr, elle pourra s'étendre plus tard à d'autres territoires, toujours sur la Savoie. Par exemple, à Albertville, puisqu'il y a également un tribunal à Albertville. 4 et 5 avril, 2 films différents, à Cinéma Malraux, pour des collégiens et des lycéens. C'est gratuit pour les élèves et l'année prochaine, ça fera partie du Pass Culture. Et c'est organisé par le CDAD, l'éducation nationale locale. Redis peut-être ce qu'est le CDAD. Conseil départemental de l'accès au droit, le tribunal judiciaire de Chambéry, la direction des services départementaux de l'éducation nationale locale, donc c'est l'académie de Grenoble, Malraux, et aussi avec le soutien de l'association Sa Voix de Femmes. Voilà. Merci Laura, merci chère Laura, cher maître, avec pour plaisir. cette chronique toujours très complète. C'est hyper important de montrer le droit aux jeunes et donc du coup ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Eh ben merci beaucoup. Ça va toi autrement ? Nickel. Moi ça va, je suis toujours sur le 15 000 mais ça va. Tu reviens nous voir dans 15 jours. Dans 15 jours. Et donc pour une nouvelle chronique de 30 minutes à l'endroit. D'ici là on aura des nouvelles informations dans 15 jours. Qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Mais écoute. Ça sera on sera peut-être après le premier tour, non ? Dans 15 jours, c'est probable. Non, parce que le 15 jours est le 10. Ah bah oui. Alors dans 15 jours, attends, on est quand là ? On est le... Regarde voir. Oui. Regarde voir. Attends. Regarde sur ton agenda pendant que je fais autre chose. Surtout, n'oublie pas de dire qu'après moi, il y a l'émission de Sandra et Christine. On demande de demander le programme. C'est ce que j'allais dire à midi, juste après le Flash Info national, local et météo de Maxime. Nous aurons l'émission. L'émission avec un grand L. Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et aujourd'hui, elles vont nous parler théâtre avec le dîner de cons. Génial. Qui aura lieu ce week-end à Aix-les-Bains. Elles vont nous parler du marché des produits au Bourget du Lac. Elles vont nous parler de Mégapark. Elles vont nous parler de plein de choses. Elles vont avoir des invités en plus, notamment la vice-présidente du comité des fêtes du Bourget du Lac. La classe. Ça va être vraiment une émission exceptionnelle de 12h. 12h06 après le Flash Info de Maxime. C'est beaucoup plus léger que ce que je viens de raconter moi, donc ça va vous faire du bien parce que ça va redescendre un peu. Mais il y a de tout à Radio Grand Lac. Et puis demain à 11h30, nous aurons une émission spéciale avec le club des curistes d'Aix-les-Bains, donc qui viendra nous parler de ces balades, de ces randonnées. Et demain soir à 19h, c'est le rendez-vous avec le jazz avec Christian. Ah là là, la note bleue. Tu connais ça par cœur. Cette émission. Et là, donc, c'était ta chronique, c'était la chronique de Laura. Donc, on se revoit le 7, juste avant le premier tour. Juste avant le premier tour, le 7 avril, tu auras plein de choses à nous dire. On verra encore ce qui va nous arriver d'ici là, mon Dieu, j'ai hâte. Merci Laura, en tout cas. Merci à toi, Jean-Pierre. Merci, donc il est 11h31, un petit peu de musique jusqu'à midi. On est super dans le timing. Les infos, puis ensuite demander le programme avec Sandra et Christine. On y va, à tout de suite. Et à très vite. Restez bien connectés sur Radio Grand Lac. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.